Salut à tous, j'espère que vous êtes tous très bien. Donc aujourd'hui on se retrouve tout simplement pour le débrief du match Barça contre Getafe qui s'est déroulé aujourd'hui et qui s'est terminé sur malheureusement 1-0. Donc comme vous avez vu sur la miniature, c'était un match assez ennuyeux. Donc on va revenir un petit peu sur tout ça. Donc juste avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner et à liker sur du comme d'habitude. Bonne vidéo à tous. Donc on va déjà revenir sur la composition du match qui était en 4-2-3-1, tout simplement une composition assez équilibrée qui était plutôt bonne pour le moment pour les débuts pour le Barça. Donc avec Ter Stegen dans les cages, Baldé latéral gauche, Christensen, Koundé défenseurs centraux et Araujo à droite. Donc on voit que je pense que tant qu'on n'aura pas de vrai latéral droit, Koundé et Araujo vont alterner un petit peu. Parce que oui, je sais que c'est pas vraiment leur vrai poste latéral droit et je sais que les deux, ils aiment pas forcément jouer ce poste. Donc Xavi va plutôt alterner histoire de récompenser tous les deux et de les féliciter, de les satisfaire tout simplement. De Jong, Oriol Romeu, milieu défensif. On avait Pedri, milieu offensif, Rafinha à droite et bien sûr Gundogan à gauche et Lewandowski en pointe. Donc en soi, à première vue pour la composition, c'est assez décevant parce que Pedri, il a joué quasiment numéro 9. C'était compliqué pour lui, c'est pas son vrai poste non plus. Et Gundogan au poste d'ailier, c'est pas ouf non plus. Donc voilà, j'aurais préféré un joueur assez rapide sur le côté gauche, peut-être Ansu Fati, Ferran ou Abdé sur le côté gauche pour débuter, ça aurait été beaucoup mieux parce que sur le côté gauche sur la première mi-temps c'était assez compliqué, c'était pas rapide, c'était tout mou, c'était tout lent, c'était assez compliqué, on n'avait pas forcément de jeu vers l'avant, c'était pas du tout le même style que Alejandro Baldé qui lui fonce, etc. Donc en soi sur le papier au début c'était assez décevant. Donc voilà, c'était une première mi-temps assez compliquée, on le sait, avec des joueurs qui ont été plutôt bons, d'autres qui étaient plutôt mauvais malheureusement. En soi cette première mi-temps, faut pas se le cacher, elle était assez ennuyante, faut pas se le cacher non plus, on s'est quasiment endormi avec des tops et des flops. Et pour moi les tops c'était bien sûr Oriol Romeu qui m'a vraiment surpris sur ce match exceptionnel. Au début il était critiqué par moi-même, tout simplement, il était critiqué par pour son niveau, il vient de Girona, c'est pas un joueur exceptionnel qui a pas forcément le niveau, mais là il nous a fermé la bouche, il nous a époustouflé tout simplement. Il a été très bon sur ce match, il y a rien à dire sur un match officiel, il a confirmé. Pour moi il y a d'autres choses à voir sur les prochains matchs, il méritait titulaire et pour voir ce qu'il pourrait offrir avec le Barça. Alejandro Baldé top aussi, De Jong et Araujo qui ont été assez bons et pour moi méritent en plus cette satisfaction par rapport aux autres joueurs dans ce match. Et les flops, Lewandowski bien sûr qui a été transparent durant ce match, vraiment c'était assez décevant, on l'a quasiment pas vu dans ce match, il a quasiment pas touché de ballon, il s'est pas montré, c'était un fantôme limite. Donc en soi j'étais assez déçu pour un premier match. Rafinha bien sûr qui a eu son carton rouge à la première mi-temps, fin de première mi-temps, qui a répondu aux provocations, etc. C'était assez bête sur le coup. Xavi malheureusement sur la composition aussi, sur la tactique, etc. par rapport à Getafe tout simplement c'était assez mauvais. Getafe pour respecter, c'est pas une très bonne équipe non plus, on pouvait largement mieux faire. Et franchement pour moi Xavi c'était un flop quand même malheureusement sur ce match. Et bien sûr le flop global, que ce soit première mi-temps, deuxième mi-temps, fin de match, quand vous voulez, c'est l'arbitre. Bien sûr je vais pas critiquer non plus, je vais pas mettre toute la défaite sur lui non plus, on a fait un assez mauvais match, mais je pense que l'arbitre a joué un rôle important dans ce match nul. Bon, on va pas se dire que c'est mauvais non plus parce que la saison dernière pose rappeler que le premier match c'était aussi un match nul, 1-0. Je pense que pour moi c'est pas, il y a rien qui est perdu non plus, il faut mettre les bases dès le début, il faut montrer de quoi on est capable, c'est la première journée de Liga, et montrer qu'est-ce qui a été bon et qu'est-ce qui a été mauvais. Donc voilà, on l'a vu sur cette première mi-temps qu'il nous fallait des vrais ailiers, parce qu'on l'a vu qu'avec l'exclusion de Rafinha, avec une douane à gauche c'était assez compliqué, limite Araujo jouait ailier, donc c'était assez compliqué parce que dès le début par exemple on avait Pedri qui jouait quasiment numéro 9 alors que c'est pas du tout son poste. Il a testé des trucs comme ça sur un premier match de Liga qui est très important pour lancer notre saison, c'est raté malheureusement. Gundogan ailier, donc voilà c'était assez compliqué, assez mauvais, la stratégie c'était assez mauvais au niveau offensif, défensif c'était basique, etc. Donc voilà, ensuite il nous fallait un vrai arbitre et bien sûr un arbitre diplômé aussi, parce que c'est très important pour un match comme celui-ci, parce que voilà, se prendre deux rouges comme celui de Xavi en fin de match juste parce qu'il a contesté ou quoi, celui de Rafinha, bon c'était assez compréhensible celui de Rafinha parce qu'il a répondu aux provocations, c'était assez bête, plus le temps additionnel limite c'est des prolongations, franchement j'ai rien compris, on a joué la 105e minute, c'était vraiment n'importe quoi, plus en fin de match pour ceux qui ont vu jusqu'à la fin du match, c'est surprenant, le péno pas sifflé sur Araujo tout simplement. Voilà, apparemment il y aurait eu une main de Gavi, mais personnellement j'y crois pas forcément, je l'ai pas forcément vu, peut-être c'est le cas, peut-être que je l'ai mal vu, mais je pense que vraiment ça méritait une faute sur Araujo en toute fin de match. Mais bon voilà, on va pas critiquer ça non plus, on aurait pu avoir un penalty en fin de match, mais bon l'arbitre ne l'a pas sifflé non plus, on va pas remettre tout ce match nul sur l'arbitre tout simplement. Et maintenant on va juste tout simplement les entrées des joueurs, qu'est-ce qu'ils nous ont fait, et voilà. Que voilà, Gavi en soi c'était assez bon, je pense qu'il est entré en fin de match, c'est vrai il a pas eu énormément de temps de jeu, mais je pense qu'il a offert de belles choses, assez agressif, il est monté vers l'avant. En soi Gavi c'était assez bon. Ansu Fati franchement j'étais un petit peu déçu par rapport à la pré-saison qu'il nous a offert, franchement il aurait pu mieux faire, il rate un caviar de Yamal, etc. Après il a fait une bonne action, il a fait une roulée, après il a passé sur Yamal, mais malheureusement lui aussi il a pas réussi à attraper ce ballon. Donc en soi Ansu Fati c'était assez décevant. Il y a Lamine Yamal tout simplement qui a réussi à faire son temps de jeu, il a joué 10-15 minutes, franchement c'était assez bon, c'était pas le meilleur non plus, il a offert 2 ou 3 caviars et ensuite en fin de match ça a été compliqué, il a perdu 2-3 ballons, il a perdu le ballon de Ansu Fati qui a été assez bon, qui aurait pu être le but de la victoire, mais bon en soi je trouve personnellement que c'était un petit peu mieux que Ansu Fati sur ce match. Et Abdé pour moi malheureusement j'aime beaucoup ce joueur, mais c'était assez décevant aussi, franchement. Xavi comptait sur lui pour la victoire, c'était assez compliqué même si c'était plus agressif, il faisait plus d'occasions, etc. Il ratait pas mal de ballons, il ratait des dribbles, les crochets, les poussées vers l'avant, c'était assez compliqué pour lui aussi sur ce match. Franchement j'espère qu'il
qui pourront se rattraper les 4 joueurs, même si Gavi en soi c'était assez bon. Voilà, pour moi personnellement aussi, fallait sortir Lewandowski. Il était pas dans son match du tout dès le début du match, c'était assez compliqué pour lui. Transparent, c'était un fantôme, aucun ballon. Je pense que pour moi, fallait faire rentrer Ferran Torres. Il a fait une excellente pré-saison. Pour moi, fallait lui laisser sa chance. Il avait rien à perdre. De toute façon, Lewandowski, il avait rien fait du tout sur ce match. Pour moi, Ferran aurait pu mériter cette place. Peut-être marquer le but de la victoire comme Luc de Jong à l'époque. Donc voilà, pour moi, ça aussi, c'était une erreur de stratégie tout simplement. En soi, si on doit résumer globalement, c'était un match assez brouillon. Voilà, en soi, franchement, la composition de match, c'était assez compliqué déjà dès le début. Donc en soi, Getafe, je sais que ça reste pas une très grosse équipe. J'imagine même pas ce que ça aurait été contre le Real, Atlético. Franchement, c'était un match brouillon. J'espère qu'on va pas vraiment voir sur les prochains matchs. On va dire que pour les pardonner, ça va être le match de pré-saison pour commencer, voilà, pour bien se lancer dans cette saison. Premier match officiel de 2023-2024. J'ai hâte de voir notre équipe pour les matchs à venir. Ce match, je l'attendais vraiment, tout comme vous aussi. Donc voilà, j'ai hâte que le Barça s'améliore sur les prochains matchs. Franchement, le prochain match restera très important. Faudra forcément le gagner aussi. Sur ce, n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire, les tops et les flops. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. CDS. Ciao.